Vous voulez commencer à faire de la suppléance, mais vous n'êtes pas trop certain de ce que vous devriez emmener pour passer la journée. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes essentiels pour la suppléance. C'est parti! La première chose que je vous conseille d'apporter, c'est un système de motivation / d'émulation qui ne demande pas trop de matériel, pas trop d'organisation, puis qui va fonctionner pour tous les cycles. Je vais vous mettre une capsule ici qui peut vous donner une idée de ce que j'utilisais quand j'étais moi-même en suppléance. C'est toujours plaisant aussi d'avoir quelques albums dans son sac, des albums pour les plus petits, des albums pour les plus grands, puis peut-être déjà une idée d'activité que vous pourriez faire à partir de cet album-là, selon le niveau des élèves. Ça peut être d'arrêter de lire l'histoire, de demander aux élèves de poursuivre. Ça peut être juste de l'appréciation, du réagir par rapport à ça, faire un dessin du moment le plus important, d'aller identifier les classes de mots, le temps de verbe, bref, quelques albums que vous aimez beaucoup, puis des idées d'activités qui peuvent fonctionner avec ces albums-là. C'est le fun aussi d'avoir des activités passe-partout si jamais il vous reste un 10-15 minutes en quelque part dans la journée. Je sais que le loup-garou, ça passe vraiment bien auprès des plus grands, là, 5e, 6e année, même en 4e année aussi. Vous pouvez aussi vous acheter un paquet de cartes, les incollables. Je sais qu'il y en a pour tous les niveaux, mais tu sais, vu que vous savez pas trop dans quel degré vous allez vous retrouver, vous pouvez acheter des paquets de cartes, genre les animaux, les pays du monde. Ça bouche des trous, puis en plus, ben ça augmente la culture générale. Avoir des dessins, avoir des petits paquets de cartes de combat de table, c'est toujours intéressant, toujours le fun. C'est passe-partout si jamais il vous reste du temps. Évidemment que je vous conseille d'avoir des feuilles pour laisser un rapport de suppléance. Les profs adorent ça, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Les élèves avec qui ça a été plus facile de travailler, les élèves qui ont été un petit peu plus problématiques, c'est sûr que c'est pas nécessaire. Vous pourriez prendre une feuille lignée puis ça ferait la job quand même, mais c'est toujours plaisant d'avoir une belle petite feuille. Moi, je sais que j'en avais pour chaque mois de l'année avec des thématiques. J'adorais ça. Côté un petit peu plus personnel, je vous conseille de vous coucher tôt la veille pour être en forme. Je vous conseille aussi d'arriver quand même tôt le matin de la suppléance. Moi, j'aimais ça arriver au moins 30 minutes à l'avance, surtout si je connaissais pas l'école puis j'avais besoin de voir les lieux et surtout voir la planif. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très anxieux, donc j'avais besoin de savoir qu'est-ce que j'allais faire, où étaient les cahiers, où était tout. Donc, arriver plus tôt. Des collations et une bouteille d'eau. Hein? Ça, c'est vraiment important. Des fois, dans le feu de l'action, on oublie de prendre la collation, mais arrêtez-vous en même temps que les élèves. Faites-le. Et dernière recommandation, surtout pour l'hiver, avoir des vêtements pour être bien habillé si jamais vous surveillez, si jamais il fait froid, il y a une tempête, tu sais, d'être bien habillé, avoir des lunettes de soleil aussi si jamais c'est en été, d'être bien préparé pour aller à l'extérieur. Des fois, vous savez pas d'avance si vous avez des surveillances ou des activités extérieures, donc prenez pas de chance, préparez vos vêtements, vos accessoires pour l'extérieur. Si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres inquiétudes par rapport au matériel à avoir en suppléance, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de consulter la liste de lecture Insertion professionnelle pour d'autres capsules comme celle-ci.